Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir une vidéo un petit peu spéciale puisque je t'annonce que la sous-location, ce n'est pas de l'immobilier. C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi la sous-location, ce n'est pas de l'immobilier. Alors, je sais d'avance que tu vas me dire que tu entends partout qu'effectivement faire de la sous-location c'est un super moyen de faire de l'investissement immobilier. Alors je sais, on voit ça partout sur internet. Voilà, si vous n'arrivez plus à faire de l'investissement locatif ou de l'investissement immobilier, eh bien lancez-vous dans l'investissement en sous-location. Bref, c'est juste des choses qui ne veulent rien dire, hein. Je suis désolé de dire ça, mais la sous-location, c'est pas de l'immobilier. D'accord? Oui, c'est dans le thème, ça tourne autour de ça. Ouais, ok. Mais tu vois, quand on parle d'immobilier, notamment en plus, on dit toujours que c'est hyper passif, tout ça. Bon, je vais passer le sujet parce que il y aurait plein de choses à dire sur ce genre de messages qui circulent sur Internet, YouTube, etc. Mais l'immobilier au sens investissement immobilier, je veux bien que tu comprennes, il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que dans investissement immobilier, il y a vraiment deux mots-clés là. Il y a investissement, c'est-à-dire que j'ai mis de l'argent à un moment donné. On a sorti de l'argent. Alors, que ça vienne d'une banque ou de ta poche, c'est pas trop la question, mais un investissement, c'est ça, c'est je sors de l'argent. Bon, ok. Ensuite, il y a immobilier. Immobilier, c'est bien ce que ça veut dire. C'est de l'immobilier, c'est-à-dire quelque chose qui est immobile, c'est-à-dire de la pierre, concrètement. D'accord? Donc, si tu dis que tu fais de l'investissement immobilier, eh bien, ça veut dire que tu as sorti de l'argent, tu as mis de l'argent dans la pierre, dans quelque chose d'immobile. D'accord? Ça, c'est de l'investissement immobilier. Tu comprends bien que dans la sous-location, c'est pas de l'investissement immobilier. Tu comprends bien que tu mets pas un seul centime dans la pierre. C'est très clair. D'ailleurs, si tu fais de la sous-location, tu es locataire des lieux. À aucun moment tu n'es propriétaire. Parce qu'à partir du moment où tu mets un billet dans la pierre, tu deviens toi propriétaire. Par contre, en faisant de la sous-location, à aucun moment tu es propriétaire. Donc à aucun moment tu as sorti des euros pour mettre dans la pierre, dans l'immobile, d'accord, dans l'immobilier. Par contre, en effet, ça je suis d'accord, quand tu fais de la sous-location, tu vas devoir, notamment si c'est ta stratégie, meubler les appartements. Donc si tu les meubles, effectivement, là, pour reprendre les mêmes termes, tu vas investir dans le mobilier, d'accord? Donc tu vas investir, effectivement, c'est toi qui vas les payer, ces meubles. Peu importe dans quel mode tu vas aller les chercher, soit c'est du mobilier que tu as acheté cash, soit tu as fait éventuellement un crédit, peu importe. Mais en tout cas, c'est toi qui vas mettre un billet pour acheter ces meubles. Et effectivement, c'est de l'investissement dans le mobilier. D'ailleurs, c'est des meubles, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, parce que justement, c'est un peu par opposition à l'immobilier. C'est quelque chose qui, pour le coup, est assez... meuble, il peut être un peu mouvant, c'est-à-dire que tes meubles que tu as en emplacement A peuvent tout à fait être transportés et être mis à un emplacement B. Alors que ton immobilier, à un moment donné, s'il est construit à l'emplacement A, c'est assez compliqué de dire que je vais le déplacer pour le mettre à un emplacement B. C'est vraiment ça la différence entre l'immobilier et le mobilier. Donc tu vois bien que quand tu fais de la sous-location, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, tu es dans l'investissement immobilier, à aucun moment. Donc voilà, je sais qu'on entend ça partout là sur YouTube, c'est la mode en ce moment parce que c'est compliqué d'avoir des crédits bancaires et donc de faire financer de l'investissement immobilier pur et dur pour le coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et qu'une des alternatives, et ça c'est vrai, une des alternatives pour se générer du cash flow, c'est la sous-location. Mais à aucun moment la sous-location, c'est de l'immobilier. Alors du coup, la question que tu te poses peut-être, c'est alors la sous-location c'est quoi? Alors moi je vais te le dire ce que c'est. La sous-location c'est avant tout de l'entrepreneuriat. Avant tout. Parce qu'il s'agit de créer une société. Déjà rien que pour ça, tu comprends bien qu'on n'est plus dans le domaine de l'immobilier, l'investissement immobilier. Parce que pour investir dans l'immobilier, à la limite, tu n'es pas obligé de créer une entreprise, hein, loin de là d'ailleurs, on peut tout à fait le faire en entrant. La sous-location, on va pouvoir aussi faire un certain nombre de choses, mais c'est clair que la meilleure optimisation, ou en tout cas le fonctionnement le plus normal, c'est créer une société. Qu'elle soit en auto-entreprise ou pas, peu importe,
mais il faut une structure qui soit en mode entreprise. Ça, c'est obligatoire. Donc du coup, tu vois bien que faire de la sous-location, c'est pas de l'immobilier, c'est vraiment faire de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Hein, je le mets vraiment dans ce panier-là. Pourquoi? Parce que, bon, tu le sais peut-être qu'il y a plusieurs piliers d'enrichissement, hein, en tout cas les plus connus. C'est l'immobilier, pour le coup, l'entrepreneuriat et la bourse. C'est vraiment les 3 piliers d'enrichissement qui sont hyper connus. Donc tu vois bien, bon, la bourse, j'en parle pas, c'est même pas le sujet. Mais tu vois bien qu'on n'est pas dans l'immobilier en mode investissement immobilier. C'est pas vrai. Oui, on est sur un métier qui va tourner autour de l'immobilier. Oui, bien sûr qu'on va tourner autour de ça. Mais on est dans l'entrepreneuriat, d'accord? Demain, il va falloir que tu ailles chercher des clients, il va falloir que tu ailles chercher des propriétaires avec qui travailler. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat, d'accord? Tu vas créer une structure juridique, tu vas créer une société, tu vas éventuellement, en fonction de la société que tu vas créer, devoir prendre un comptable. Enfin bref, tu vas vraiment te créer une structure d'entreprise. Et donc, on est bien dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis désolé si tout le monde t'a dit que si tu veux faire de l'immobilier, il faut faire de la sous-location. Alors, désolé, mais c'est pas ça du tout. La sous-location, c'est une activité entrepreneuriale. Et donc, c'est avec les risques de l'entrepreneuriat aussi. Parce que les risques en entrepreneuriat, ce n'est pas les mêmes risques que dans l'investissement immobilier. Ça ne veut pas dire que c'est plus risqué ou plus dangereux ou tout ce qu'on veut, c'est juste que les risques vont devoir se mesurer, il va falloir les maîtriser. Et pour les maîtriser, ce n'est pas du tout les mêmes éléments dans l'immobilier que dans l'entrepreneuriat. Donc, dans la sous-location, il va falloir que tu prennes en compte des risques entrepreneuriaux, c'est-à-dire vraiment des risques liés au fonctionnement d'une entreprise, d'accord? Comme je disais tout à l'heure, aller chercher des clients, avoir un business plan, se projeter, faire de l'innovation, etc. Enfin bref, des problématiques d'entreprise, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'immobilier, hein. Encore une fois, dans l'investissement immobilier, il y a plein de choses à prendre en compte également. On peut tout à fait le faire de manière professionnelle avec une société aussi, hein. Il y a les SCI, il y a les SARL de famille, enfin bref, on peut tout à fait le faire en mode professionnel, il n'y a pas de problème, mais c'est de l'investissement immobilier, hein, d'accord? On sort un billet pour mettre ça dans la pierre. Nous, en sous-location, on va sortir un billet pour le mettre dans notre entreprise. C'est ça qu'on fait, d'accord? On va aller chercher les clients, on va aller chercher les propriétaires, on va investir dans du mobilier, dans des meubles, dans de la décoration, tout ça c'est du mobilier, d'accord? Donc la sous-location, si tu veux continuer à faire de l'investissement immobilier, je suis désolé, c'est pas la solution. Par contre, si tu veux continuer à faire du cash flow, malgré que tu ne puisses plus investir dans l'immobilier, parce que si c'était ce que tu faisais auparavant, il n'y a aucun souci. La sous-location, c'est là pour ça, c'est capable de faire ça. Donc il n'y a pas de problème si tu veux continuer à augmenter ta trésorerie et avoir toujours plus de cash flow, et bien dans ce cas-là, la sous-location, c'est fait pour toi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'était un petit peu, voilà, j'en avais un peu marre d'entendre ça, l'investissement immobilier avec la sous-location, j'en avais vraiment marre d'entendre ça. Donc je voulais vraiment te faire une vidéo un peu coup de gueule là aujourd'hui, mais voilà, je veux vraiment que ce soit bien clair et que du coup, encore une fois, les risques encourus, c'est clairement pas les mêmes et on s'en prémunit pas du tout de la même manière non plus, d'accord? Donc c'est vraiment important que tu comprennes bien ça. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, tu peux télécharger dès maintenant mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Ça te sera utile si tu veux créer toi aussi ta conciergerie. Alors ce pack, tu le retrouves où? Tu le retrouves dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors qu'est-ce qui contient ce pack? Eh bien il contient tout d'abord un document Word qui sera le modèle de ton business plan. Donc c'est un business plan qui est déjà pré-rempli où tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Ensuite, il y a un fichier Excel qui sera ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années. Enfin, pour finir, il y a un guide PDF qui t'explique pas à pas, étape par étape, comment remplir ton business plan. Quelles études tu vas devoir mener pour pouvoir le compléter, à quoi il va falloir faire attention, tout ça pas à pas, très simplement. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là tout de suite maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.